Non, comme tu veux, tu fais celle que tu fais quelle voilà. Bien sûr, bonjour Régis, bonjour. Alors je suis Damien Mangin, je suis Chief Data Officer CDO du groupe Figaro. Alors que vous dire sur le Figaro? Bon, je pense que vous connaissez la marque. Donc évidemment le journal que tout le monde connaît depuis, si je dis pas de bêtises, 1826. Tu as vu, je finis par le savoir. Depuis 15 ans, le Figaro a engagé une digitalisation assez forte et on est fiers d'être plutôt précurseurs et en avance sur ces sujets. Plus de 50% des revenus du groupe sont issus du digital à présent. Donc on peut parler rachat de CCM Benchmark, rachat de Figaro Classified, donc médias et petites annonces, médias pour CCM Benchmark, petites annonces pour Figaro Classified. Plus récemment, le groupe s'est diversifié dans l'e-commerce, donc on peut citer Tic et Tac, vente de billets de spectacle, les voyages, donc agences de voyage physiques, les maisons du voyage, agences de voyage en ligne, Marco Vasco. Également de l'extension dans le marketing à la performance, donc génération de leads, choses comme ça, donc CCM Performance, Bmove plus récemment. Donc aujourd'hui, c'est un groupe qui est fortement diversifié et dans lequel évidemment les problématiques data et CRM tiennent une place importante. J'étais pas là non plus au moment du choix, pour C'est être vrai. Mais je sais pourquoi Selligent a été choisi. C'était de manière très nette le meilleur compromis entre fonctionnalité, technique et Jean vient d'en parler longuement, tout ce qui est gestion du delivery, donc la capacité d'amener les emails dans les boîtes de réception et pas dans les spams. Ça, c'était les raisons du choix. On peut évoquer le modèle économique également, qui était pertinent pour le groupe Figaro et qui l'est toujours, comme tu viens de le dire, 12 ans après. Pourquoi est-ce qu'on est resté et qu'on a continué? D'une part, la plateforme a su évoluer en termes notamment de performance, s'adapter aux évolutions du groupe. J'ai parlé tout à l'heure de la diversité de nos métiers. Ça se retrouve dans les outils que nous utilisons. On a besoin d'outils qui sont versatiles, qui savent faire beaucoup de choses. L'origine et l'emplacement géographique des serveurs de Selligent est également un facteur de réassurance pour nous. Alors c'est plus récent depuis le RGPD, donc depuis 2018, mais c'est important. Donc c'est toutes ces raisons qui ont fait, et puis la qualité du support, la qualité du delivery, donc voilà, qui font qu'on reste de manière très heureuse avec Selligent. Je vais peut-être élargir un tout petit peu pour rappeler du point de vue du choix des outils, qu'est-ce que c'est qu'un média? Donc pas sur l'objectif et le but d'un média, je te ferai pas cet affront, mais d'un point de vue de choix d'outils, un média, c'est souvent un e-commerçant avec un tout petit panier moyen. Puisque chaque fois que quelqu'un entre dans nos boutiques, hein, en fait, il rapporte quelques centièmes de centimes de publicité ou quelques ramenés à la page vue, quelques centimes d'abonnement. Donc on est des e-commerçants avec un tout petit panier moyen, donc pour faire rentrer du chiffre d'affaires, il faut qu'on fasse rentrer beaucoup de gens dans nos petites boutiques. Partant de là, on a une problématique constante de modèle économique et de gros volumes. D'accord ? Puisque comme pour réaliser des bénéfices, il faut qu'on fasse rentrer énormément de monde, on a besoin de gros tuyaux, on a besoin de grosses infrastructures, on a besoin de grosses capacités d'envoi. Donc quand on a des abonnés à une newsletter, ça se chiffre pas en milliers, ça se chiffre en centaines de milliers, voire parfois en millions. Et tout est comme ça. Donc c'est vrai, et c'est pour ça que je t'ai prévenu que j'allais un tout petit peu élargir, parce que c'est vrai sur ce qui nous préoccupe aujourd'hui, le CRM, mais c'est également vrai sur tout ce qui est réseau, sur tout ce qui est infrastructure, sur tout ce qui est produits bureautiques, etc. Il nous faut des outils dont la robustesse, la capacité à scaler, donc à grandir avec nos besoins, et le modèle économique tiennent compte de tout ça. Et de manière claire, Selligent fait partie de ces outils.
peut sûrement en trouver une ou deux en cherchant très, très profondément. Hem, non, bien sûr, il y a tout ce qu'on vient d'évoquer qui fait partie des raisons pour lesquelles on pourrait recommander Selligent, mais il y a d'autres choses. Je l'ai évoqué tout à l'heure, les groupes médias sont des groupes qui se sont beaucoup diversifiés au fil des années, dont le modèle économique a énormément évolué, dont l'environnement, les GAFA, tout ça, le RGPD, dont l'environnement a beaucoup bougé. Donc on a besoin d'outils souples, on a besoin et donc bah, ça pourrait également être une des raisons de recommander Selligent, dont le modèle de données, enfin, la particularité du modèle, c'est que, bah, il n'y a pas de modèle. On fait strictement ce qu'on Mmh. veut dans le modèle de données de Selligent et c'est une des raisons qui font qu'on a pu, l'utiliser avec l'ensemble des activités extrêmement variées qu'on a évoquées plus tôt. On pourrait citer également le fait que, hem bah, souvent, une relation longue avec un prestataire, elle s'étiole au fil du temps, Mmh. tu vois? C'est le principe des opérateurs téléphoniques, quand on reste, c'est pas là qu'on bénéficie des meilleurs tarifs. Selligent, je vais pas confier de choses, confidentielles, mais ça se passe pas comme ça. La relation reste qualitative dans la durée, il Mmh. y a pas on n'est pas moins bien traité, au fil des années et c'est suffisamment rare pour être noté, très franchement. Je ne sais pas si c'est, en tout cas, c'est pas valable que en marketing, mais ça s'adapte très bien aux problématiques CRM et marketing qui nous intéressent. Ce serait: ce qui se mesure peut s'améliorer, pas ce qui ne se mesure pas. Voilà, donc mes équipes peuvent témoigner que je les assaille sous les demandes de KPI, de mesures, de toujours savoir pourquoi on fait les choses, de savoir mesurer le succès d'un projet, de ne pas se reposer sur bah, on a terminé le projet et donc, bah, on s'intéresse pas aux chiffres, nous on est content de passer au suivant. Non, un projet n'est un succès que si les chiffres sont bons, que si l'objectif, qui soit d'améliorer l'audience, d'améliorer la visibilité, d'améliorer l'image, quel que soit, de gagner de l'argent également, que quel que soit l'objectif, cet objectif soit atteint et pour ça, il faut le mesurer. Voilà.